Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Virginie Demarco, votre coach touche à tout. Aujourd'hui, je vais vous parler du chemin de vie. Qu'est-ce que c'est? Comment s'en approcher? Comment savoir si on est dessus? Comment savoir qu'on n'est pas sur notre chemin de vie? Et donc voilà, qu'est-ce que le chemin de vie? Je suppose que si vous vous intéressez un petit peu au développement personnel et à la spiritualité, vous avez déjà entendu parler de chemin de vie. Et en fait, le chemin de vie, pour quelqu'un qui débute, c'est quoi? C'est quand on se sent aligné avec ce qu'on fait, qui on est, nos valeurs, et qu'on avance sur un chemin dans une vie, dans notre vie, on avance sur notre bon chemin. C'est-à-dire qu'en spiritualité, on admet que les personnes sont venues sur Terre, et sur Terre, elles ont une mission. Sur Terre, elles doivent suivre certains chemins pour atteindre cette mission. Donc, c'est quelque chose qui est inné en nous. On n'a pas tous le même, et d'ailleurs, on a tous différents. Donc, on ne peut pas, justement, c'est bien ça le problème de la société actuelle, c'est qu'on formate les personnes pour se ressembler, faire la même chose, avoir le même parcours, alors que non, justement, c'est le contraire. On doit trouver son propre parcours. Et bien, c'est bien ça la difficulté dans notre société. Donc du coup, je voulais vous parler de votre chemin de vie. Moi, personnellement, pour trouver le chemin de vie, j'utilise la numérologie. Maintenant, il y a plein d'autres choses et je ne vais pas vous parler de numérologie maintenant. Je vais vous faire une vidéo exprès sur les chemins de vie de la numérologie, sinon ce serait trop long. Et comme je débute sur YouTube, je ne peux pas avoir des vidéos trop longues en fait. Donc du coup, ici, je vais vous parler justement, vous, débutants, sans numérologie, sans autre moyen, comment vous pouvez déterminer si vous êtes sur votre chemin de vie et comment vous pouvez vous en approcher. Qu'est-ce que le chemin de vie et comment savoir si on est dans son chemin de vie? En fait, c'est tout simple. Quand on se sent épanoui, que ce qu'on met en place roule, que quand on prend une décision, on se sent calme, reposé, on se sent serein, on se sent sûr de soi. Le choix qu'on a fait ne nous mène pas à du grand stress, à des blocages, etc. Voilà, on fait un choix et quand on fait ce choix-là, on voit que ça roule et qu'on le vit bien. Voilà, c'est être sur son chemin de vie. Il y a aussi d'autres petites choses. Par exemple, il y a des projets qui vont venir à nous ou des personnes qui vont venir à nous ou nous proposer quelque chose. Et on va sentir que c'est bon pour nous, en fait. Même si des fois, il n'y a rien qui détermine justement ça au départ. Il y a une personne qui va peut-être vous proposer un jour de devenir moniteur de kayak parce que vous avez vu faire du kayak. Et vous allez dire, je vais devenir moniteur de kayak. Et là, vous commencez à faire des plans, des cours, etc. Et vous vous rendez compte que dans ce rôle-là, vous vous sentez super bien. Alors que vous, au départ, vous êtes peut-être comptable. Mais que quand vous êtes dans votre entreprise de comptabilité, peut-être que vous vous sentez bien, mais peut-être que vous ne vous sentez pas bien, très stressé, où il y a des embûches, vous avez du mal à trouver du travail, etc. Enfin, voilà, quand ça roule, quand il n'y a pas besoin de forcer, en fait, que les choses viennent à vous, quand il n'y a pas besoin de forcer dans le sens où vous avez pris une décision et il y a tout qui se met au travers de votre route, ça, c'est mauvais, en fait. Ça, c'est des sites qui veulent dire ne suivez pas cette route-là, c'est pas ta route en fait, c'est pas ton chemin. Il y a d'autres chemins qui vont venir. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand on a un échec, c'est une porte qui se ferme. Mais c'est pour atteindre la bonne porte qui se rouvre. Peut-être qu'on va devoir attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais que ce sera vraiment la bonne porte en fait. Donc c'est tout ça en fait le chemin de vie. C'est la sérénité dans la prise de décision. On se sent accompli et il y a aussi un autre indice, c'est l'énergie. En fait, on se sent en énergie haute quand on est sur son chemin de vie. Donc, à chaque prise de décision, posez-vous cette question. Est-ce que je suis serein dans cette décision? Est-ce que je dors bien la nuit? Est-ce que ça me tracasse parce qu'il y a mon ego qui me tracasse ou est-ce que ça me tracasse simplement parce que je ne le sens pas? Là, c'est toutes des décisions qu'il faut prendre pour être sur son chemin de vie. Quand on n'est pas sur son chemin de vie, il y a des choses très graves qui peuvent arriver. Il y a des indices qui peuvent se mettre en travers de votre route tout le temps, en fait. Et ce sera plutôt des problèmes. Ça peut commencer par des petits problèmes et ça peut se terminer par des gros problèmes de style
accident de voiture, maladie. Moi, par exemple, je fais des entorses. Moi, je fais des entorses, donc comme ça, on m'empêche d'avancer. Quand c'est pas mon chemin, bam, entorse. Allez, t'avances pas. Ça veut dire qu'il faut changer de chemin. Il y en a, c'est la maladie. Il y en a, c'est le burn-out. Il y en a, c'est le stress chronique. Le stress chronique est quelque chose, je vais en faire une vidéo, c'est quelque chose c'est un vrai signe que vous devez changer totalement votre façon de vivre. Donc là, j'en parle en connaissance de cause parce que moi, j'ai été victime de stress chronique pendant très, très, très longtemps parce que je ne me respectais pas, je ne respectais pas mes valeurs, que ce soit au niveau de mon couple et même au niveau familial, mais encore plus au niveau du travail. J'étais dans un travail où mes idéaux étaient OK, mais sur le terrain, c'était pas du tout ça. Sur le terrain, je ne respectais ni mes valeurs, ni les autres êtres humains, je vais dire. Et donc du coup, j'étais complètement pas sur mon chemin de vie. Théoriquement, j'étais sur mon chemin de vie, mais sur le terrain, j'étais plus du tout sur mon chemin de vie en fait. Et donc c'est ça qui a été très très difficile pour moi. Mais j'ai senti, et à un moment donné, il faut que vos valeurs, soient alignées avec vos pensées, avec vos actes et avec votre corps, le respect du corps aussi. C'est-à-dire que si je vais reprendre toujours l'histoire de la personne qui est végétarienne et qui va travailler dans un laboratoire pharmaceutique où on teste les médicaments sur des animaux, à un moment donné, cette personne va faire un burn-out. Cette personne n'est pas sur son chemin de vie. Parce que si elle est végétarienne, c'est son choix. Et c'est un choix dans lequel elle se sent bien. Et donc, du coup, c'est un choix de son chemin de vie. C'est son alignement. Donc, son alignement, c'est les actes doivent être égaux aux pensées, aux croyances, aux valeurs et à notre corps. Donc, c'est-à-dire, à notre corps, ne pas manger de viande. À nos pensées, les animaux, les animaux, c'est sensible, c'est un être sensible, donc je veux les protéger. Les actes, ne pas les travailler dans un laboratoire pharmaceutique dans lequel on teste les médicaments sur les animaux. Et c'est au moment où on est aligné avec ses valeurs, parce que la valeur, là, c'est le respect de l'animal. L'animal comme un être sensible, ben là, quand on ne se respecte pas, à un moment donné, cette personne va faire un burn-out. Mais au départ, elle ne va pas faire un burn-out. Au départ, elle va tomber malade. Elle va avoir plusieurs bronchites, par exemple. Elle va avoir mal au dos. Elle va se sentir mal. Elle va avoir des certificats médicaux. Elle va faire des accidents de voiture en allant travailler. Elle va avoir des crises d'angoisse. Mais elle ne va pas comprendre pourquoi. Et à des moments, les symptômes vont devenir de plus en plus grands. Et du coup, cette personne va devoir arrêter. Et on ne veut pas en venir là. On veut qu'avant cela, avant que ça arrive, ce soit un stop. Et si vous êtes au début de vie, tout ça, c'est des choix qu'il faut faire, en fait. Et donc, du coup, je voulais terminer en disant que pour être accompli totalement, il faudrait être sur son chemin de vie pour pouvoir accomplir sa mission de vie, en fait. Et sa mission de vie, c'est quelque chose qui arrive pour les personnes normalement entre 30 et 40 ans. Maintenant, il y a des personnes qui sont bien dans leur chemin de vie dès le départ, qui savent exactement qui ils sont, qui savent exactement s'aligner avec leurs valeurs. Et donc, du coup, ces personnes-là peuvent très tôt retrouver leur mission de vie. Mais ça, ce sera encore une autre vidéo. Donc, et là, je vais me baser sur la numérologie. Je vais d'abord faire une théorie comme ici, et puis me baser sur la numérologie. Donc voilà pourquoi c'est intéressant et c'est important d'être sur sa mission de vie. Sa mission de vie, on peut la découvrir aussi d'une autre manière, c'est quand on était enfant, qu'est-ce qu'on aimait bien, qu'est-ce qui était important pour nous. Est-ce qu'on était quelqu'un qui aimait la spiritualité, la religion, les guerres, les voyages, les cultures, les animaux, les enfants, la famille, se montrer, l'artistique. Voilà, tout ça c'est des indices. Qu'est-ce que enfant je kiffais faire? Qu'est-ce que enfant je voulais faire? Moi, par exemple, c'est bête, mais quand j'étais enfant, tout le monde avait des Barbies, etc. Moi, ça ne m'intéressait pas, les Barbies. Vous savez ce que j'avais? À mon mur, j'avais une map monde, je vais dire, voilà, une carte du monde avec tous les pays, et j'avais des encyclopédies du monde. Alors, je voyais tous les continents, qu'est-ce qu'il y a comme pays dans les
continent, qu'est-ce qu'il y a comme culture, qu'est-ce qu'ils font, les paysages, etc. Et ça, j'en étais fan. Et bizarrement, comment je me régénère maintenant en étant adulte, c'est en voyageant. Donc, vous voyez, il y a un alignement là, en fait. Donc, voilà. Je vais vous laisser. J'espère que vous avez compris ce que c'est. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez mettre en commentaire des questions. Je vous répondrai. Et là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et je vous dis à la prochaine.